La prochaine échéance pour Nouvelle Donne, ce sont les élections européennes. Soutien de personnalités connues, action alternative, tenter d'exister pour décrocher un ou plusieurs sièges au Parlement, un exercice pas si facile décrypté par Camille Leca. Ça y est, ils arrivent. Ce sont les derniers sondages des élections européennes. Au moins 14 listes présentées et des scores tout petits pour beaucoup d'entre elles. Alors comment faire mieux? Exemple avec la stratégie de com de Nouvelle Donne, 7000 adhérents. Le parti est crédité de seulement 1% des intentions de vote, mais il a de l'ambition. Son fondateur, Pierre Larouturou, a pour objectif d'arriver devant le PS. Ses atouts, être un proche de Michel Rocard et avoir fait ses armes au PS pendant près de 20 ans, et même être passé par Europe Écologie Les Verts. Un homme politique d'expérience, mais déçu des partis traditionnels, qui veut provoquer un sursaut à gauche. Et c'est vrai, ce positionnement alternatif plaît beaucoup à la presse. Mais la presse écrite, c'est bien, sauf que ça ne suffit pas pour réussir. Le mieux, c'est la télé. Et là, c'est moins simple. En janvier, Larouturou réussit néanmoins l'exploit. Il est invité chez Ruquier, une émission à grosse audience. Il est devenu président. Voilà. Voulez-vous être président? Non, mais c'est pour dire que... Il faut changer de nom, parce que Larouturou, c'est trop compliqué. Non, mon but n'est pas d'être président. Larouturou président, déjà j'ai du mal. Notre but est qu'on arrive à provoquer un sursaut, un changement de politique au niveau européen et au niveau français. Une grosse émission cette fois-ci, mais le plus souvent, c'est confidentiel. Nouvelle Donne a décroché qu'une quinzaine de plateaux en 5 mois, et beaucoup sur des petites chaînes, comme ce soir sur Paris Première. Pierre Larouturou est invité sur le plateau de Zemmour et Nolo, une émission d'actualité qui rassemble en moyenne 100 000 téléspectateurs. Ce n'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. D'autant plus que ces formateurs, jamais facile d'en placer une face à deux présentateurs connus pour leurs critiques. Il faut s'imposer pour faire passer un message politique sérieux. Continuons comme ça. Allez-y, monsieur Larouturou. Qu'est-ce qui va se passer? Ça dépend de ce qu'ont faire les citoyens aux européennes. Là, nous, notre espoir Nouvelle Donne, c'est que pour la première fois, il y aura un bulletin de vote qui n'existait pas encore, excusez-moi. On existe que depuis 4 mois. On arrive à 7000 adhérents, ce qui est quand même pas mal en 4 mois. Est-ce que les gens prennent un moment pour réfléchir aux solutions de Nouvelle Donne? L'objectif de Pierre Larouturou est clair, multiplier les fenêtres de visibilité pour pouvoir parler autrement que ses concurrents. Pour lui, c'est une bonne stratégie pour séduire les électeurs. Les citoyens attendent, je crois que beaucoup de citoyens attendent quelque chose de nouveau. On est dans un pays où les gens croient à la politique et sont en colère contre les politiques actuelles. Donc comment trouver de l'information? Il y a les réseaux, il y a Internet, il y a les rencontres de quartier et puis il y a la télévision. Et voilà, on zappe. Si c'est que des conneries, on continue à zapper. Et s'il y a un truc qui nous paraît intéressant, on reste. Le leader sait de quoi il parle, direction son QG, un petit appartement converti en bureau dans le 11e arrondissement. Ici, chaque passage médiatique est décortiqué et le gros succès de ces derniers mois, c'est bien sûr le passage chez Ruquier. Et le plus flagrant qui est ici, c'était l'émission dont on n'est pas couché, où il y avait eu plus de 2 millions d'audimat. Dans la nuit même et le lendemain, il y a eu plus de 300-330 adhésions en un jour. Donc là, c'était net. Oui, ce n'est pas négligeable. Sauf que pour passer devant le PS aux élections, il en faudrait plus des pics d'adhésion. Mais alors pourquoi est-ce si compliqué d'avoir accès aux grands médias? Nous sommes allés poser la question à Pierre-Emmanuel Guigaud, chercheur en communication politique. Et il va d'abord nous livrer un chiffre éloquent. Si on compare le nombre d'interventions, par exemple, de leur leader Pierre Larouturou au nombre d'interventions d'Herlène Désir ou d'autres leaders des autres partis, c'est d'une échelle de 1 à 100, voire plus. La concurrence est rude. D'ailleurs, si l'on regarde ce document du CSA qui comptabilise les passages sur les chaînes d'infos, c'est flagrant. Au mois de janvier, aucune apparition de Nouvelle Donne sur iTélé ou LCI. Et à peine 5 minutes sur BFM TV, contre 5 heures pour le PS sur la même chaîne. Alors comment est-ce possible? En fait, la réglementation y est pour beaucoup. Le CSA impose ce qu'on appelle le principe d'équité pendant les élections. Alors explication avec notre expert. Hors élection, on est dans une période où ce qui est demandé par le CSA, c'est l'équité. Et cette équité se fonde sur quoi? Se fonde en général sur les résultats obtenus aux précédentes élections. Or, en l'occurrence, Nouvelle Donne est un nouveau parti qui tente d'émerger et qui du coup ne peut pas s'appuyer sur cet aspect élu et donc une certaine représentation. Donc c'est effectivement plus difficile pour lui que pour d'autres mouvements pour percer ce qu'on peut appeler un plafond de verre. Nouvelle Donne, lui, mise sur le meeting de proximité et il soigne le décor, un théâtre parisien à l'italienne, une salle élégante, plutôt intimiste, avec même une fanfare pour l'ambiance. Et
Depuis, le parti fait appel à des personnalités connues pour gagner en crédibilité. L'acteur-réalisateur Sam Karman, par exemple, notamment connu pour ces films-là. C'est la route qu'on prend, quoi. Mais avec lui, il y a aussi l'écrivain Suzanne Georges ou encore Isabelle Montiste pour le Grand Est. Se couper. Avec le peu qu'on ose nous donner, bientôt on pourra plus se payer un morceau de savon pour se laver. Il faudrait encore que je dise merci. Puis absent ce jour-là, mais actif dans le parti, le producteur Bruno Gassio, le philosophe Edgar Morin, le médecin urgentiste Patrick Peloux ou encore la journaliste Marie-Monique Robin. Mais attention, utiliser des membres de la société civile, c'est une stratégie de com qui a ses limites. Alors, en tout cas, c'est pas du tout spécifique à Nouvelle Donne. Tous les partis, on l'a vu avec Édouard Martin, tentent de récupérer à eux des personnalités qui sont un peu connues, qui se sont fait une certaine place au sein des médias. Donc, ça n'a rien de nouveau. Après, ça reste limité. Si on regarde un peu ce qu'on fait justement, quels sont les scores médiatiques, c'est-à-dire le nombre d'apparitions de ces gens-là depuis quelques mois, on s'aperçoit que c'est excessivement resserré. À part Bruno Gassio, finalement, ces personnes-là ont eu très peu l'accès aux médias. Bref, pour que Nouvelle Donne arrive à passer devant le PS, il y a encore du chemin à parcourir. Mais le succès, les militants, eux, ils y croient, ils le résument même en un geste. Seulement, Nouvelle Donne ne décolle pas des 1%, décidément pas facile de faire sa place quand on est un petit parti.